Le directeur. Mesdames, Messieurs, la situation est grave. Le centre spatial de Saint-Étienne est victime de son succès. Nous croulons sous le travail. Nous sommes débordés de commandes. Nous gagnons trop d'argent. Chaque collaborateur, chaque collaboratrice travaille comme 10. Si nous tenons, c'est grâce à l'exaltation que nous procure notre mission. Si nous tenons, c'est grâce à la confiance de nos clients qui dépasse tout entendement. Si nous tenons, c'est grâce à ce que nous faisons rêver par nos réalisations et qui nous apporte, c'est le point important, un point d'orgue moral. L'espace, nous le savons tous, est un rêve éveillé. Nous contemplons notre infinie petitesse dans la voûte étoilée des cieux. Pas un enfant du monde qui ne fasse un instant silence devant le ciel étoilé avec ses petits points blancs dans la nuit de l'espace. Cet enfant, nous devons ôter notre chapeau devant lui. Nous devons faire silence, nous aussi, avec lui, car c'est lui qui apporte à notre travail sa dimension galactique, bien plus que nos moteurs, nos fusées, nos orbiteurs, nos ingénieurs. Et voilà qu'une avalanche de projets, qu'une déferlante de commandes, telles que aucune entreprise n'en a reçu depuis que le monde est monde, condamnerait notre réussite, asphyxerait notre énergie. Nous ne le pouvons pas, nous ne l'acceptons pas, nous devons réagir, nous réagissons. Nous devons rester conscients que notre atout principal, c'est notre capacité d'écoute, c'est notre sensibilité, c'est notre ouverture, c'est notre intelligence. Tant que nous restons sensibles et intelligents, nous sommes capables de relever tous les défis. Mais si nous perdons là-dessus, nous perdons partout. C'est notre socle de notre base, de nos fondations. Rémunérer grassement le personnel capable de conserver sa sensibilité et son intelligence. Ensuite, évidemment, nous allons embaucher, et nous allons embaucher en masse. Non seulement nous allons embaucher, mais nous allons courir après toute personne vivante sur cette planète pour lui supplier de venir nous rejoindre. Nous pouvons embaucher pratiquement n'importe qui, sauf peut-être les enfants et les fous. Plus nous avons de monde avec nous, plus nous avons d'opportunités, plus nous avons de potentiel, plus nous avons d'énergie, plus nous avons de bénéfices, plus nous avons de clients, plus nous avons de projets, plus nous allons loin dans les étoiles. Et alors qui, précisément? Mais les agriculteurs. Nous pouvons embaucher. J'ai entendu dire que les agriculteurs se suicidaient par dizaines en France. Comment est-ce possible? Mais nous avons besoin des agriculteurs. Ils connaissent la ronde des étoiles, ils connaissent le flux des soleils, ils connaissent les quartiers de la Lune, toute chose qui nous permet de guider nos fusées partout dans l'espace. Et embauchons
des agriculteurs. Et toutes ces personnes dans les banlieues périphériques qui ne trouvent pas du travail. Mais comment cela se fait-il? Comment est-ce possible alors que nous avons besoin d'elles? Pourquoi? C'est parce que elles parlent mal le français? C'est parce qu'elles se droguent? C'est parce qu'elles sont musulmanes? Mais depuis quand être musulman empêche-t-il d'être sensible et intelligent? Alors certes, nous ne pouvons pas embaucher des gens qui se droguent, mais nous pouvons embaucher des gens qui parlent mal le français. Est-ce qu'on parle bien le français dans la galaxie d'Andromède? Est-ce qu'on parle correctement le français sur Pluton? Non, nous devons apprendre d'autres langues. Donc nous pouvons embaucher n'importe qui dans ces banlieues. Dans ces banlieues, il y a des gens qui parlent parfaitement bien le français. Il y a des gens qui ne se droguent pas. Et il y a des gens qui ne sont pas musulmanes. Et alors, ils ne trouvent pas du travail quand même. Donc quoi? Nous pouvons leur donner une chance. Nous pouvons leur donner 10 chances. Nous pouvons leur donner 1000 chances. Et tous ces réfugiés dans le monde entier qui sont perdus. Mais quand je vois ça, j'ai des cauchemars. Et quand je vois tout ce potentiel humain qui est perdu, mais je crie. Dites à SOS Méditerranée de débarquer leurs épaves à Saint-Étienne. La France est un pays ouvert. Nous pouvons à Saint-Étienne, dans le centre spatial, donner du travail à 10 000 personnes de plus toutes les semaines. Et les Ouïghours en Chine qui sont parqués dans des prisons qui ne font rien, mais qu'ils viennent à Saint-Étienne. Nous pouvons leur donner du travail. Et tous ces Soudanais qui crèvent de faim, 1 million de Soudanais qui pourraient potentiellement travailler pour le grand bien, le plus grand bien du centre spatial de Saint-Étienne, qu'ils viennent ici. Ce soir, nous leur donnons à manger. Et demain matin, nous leur donnons du travail. Inversons les paradigmes. Changeons d'échelle. Éveillons nos consciences. Lâchons prise. Étendons nos regards. Prenons nos responsabilités. Bien. Je pense que je n'ai pas besoin de faire de longs discours pour que vous compreniez ce que je veux dire. Si vous avez des questions, envoyez-moi un mail. Prochaine réunion la semaine prochaine pour vérifier les objectifs que je viens de vous fixer, qu'ils ont été atteints la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, bon travail!